Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance pour mars 2023. On va voir ce qui se présente pour vous pour mars avec les énergies générales, professionnelles, sentimentales, relationnelles. Et on termine avec le message. Donc, pour vous les béliers solaires, lunaires, ascendants, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter ce tirage. Bien sûr, c'est général, donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et de garder votre libre arbitre en toutes circonstances. J'espère que vous allez bien les béliers. Donc on débute avec l'énergie principale de votre mois. Vous avez la chapelle, guidance, recueillement et signe. Donc, il y a avec la chapelle un recueillement, une intériorisation ici pour suivre votre guidance, pour être à l'écoute aussi des choses qui viennent vers vous, qui vous guident sur votre chemin. Aussi être à l'écoute et observer les signes qui se présentent à vous, qui vous guident sur votre chemin, qui vous guident aussi par rapport à ce que vous vivez, qui vous aide, qui vous apporte réponse, solutions, aide, conseils. Et il y a des signes aussi qui se présentent sur votre chemin. On va aller voir 39. 39. J'ai besoin de me recentrer et de faire régner le calme dans mes pensées. Je suis en état de réception et je perçois les signes qui se positionnent au devant de mes pas. Je m'autorise à me pardonner mes erreurs de compréhension et je pardonne aux autres de s'être égarés dans leur jugement. Donc, de vous recentrer, d'être au calme pour pouvoir réceptionner les messages, d'être aussi à l'écoute et percevoir les signes qui se présentent à vous, qui vous aident à avancer, qui vous aident aussi à faire les pas dans la direction de vos rêves ou de votre chemin de vie. Et voilà, avec la chapelle. L'énergie, l'esprit animal qui vous accompagne, vous avez l'antilope, la vie qui s'accélère. Donc, les choses évoluent, les choses avancent très vite. Et il y a peut-être, concernant le mouvement, concernant l'accélération de la vie, il y a peut-être besoin de vous recentrer, il y a besoin d'être au calme, il y a besoin de vous intérioriser pour recevoir la guidance, pour recevoir et percevoir les signes, pour faire le premier pas, pour aller dans la bonne direction pour vous, selon votre chemin de vie, selon où vous êtes rendu aussi dans votre vie. Ça va être aussi peut-être concernant pour certains béliers, le côté relationnel, amoureux, ou pour des projets, de prendre le temps. Les choses s'accélèrent, les choses sont en mouvement, mais il y a peut-être besoin ici pour Mars d'être plus en intériorisation, en recentrage pour que vous soyez mieux guidé et d'être à l'écoute de votre guidance intérieure. Donc, on va voir votre énergie, les béliers. Vous avez l'as de pentacle. Wow! De commencement, de renouveau, de bénédiction aussi qui se présente à vous. Vous vous sentez béni, accompagné, soutenu par l'univers, par le divin, par les guides aussi qui vous aident à concrétiser les choses. Il y a le potentiel ici de qu'est-ce que vous semez, de qu'est-ce que vous mettez en place. Il y a ce potentiel de réussite, ce potentiel aussi d'aller vers une satisfaction, un épanouissement matériel, financier, mais aussi au niveau d'un bien-être, du travail, des relations aussi très abondantes, très prospères qui s'annonce pour vous. Vous êtes dans cette énergie de commencement. Les choses s'accélèrent enfin dans votre vie, se débloquent, se mettent en place. Et soyez à l'écoute de ces signes, mais aussi soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, des messages que vous pouvez recevoir, qui vous aident à aller vers ce potentiel. Votre défi, ben oui,
Votre défi, c'est vos rêves, d'être à l'écoute de vos rêves, d'être à l'écoute aussi de cette satisfaction, de qu'est-ce qui se présente, les opportunités, les bénédictions qui viennent vers vous, de l'univers, du divin, de l'esprit. Ici, qui dit que les choses sont là, qui se mettent en place, qui s'accélèrent pour vous. Et c'est d'être dans cette reconnaissance, dans cette des bien choses qui se présentent à vous, mais aussi de vous, l'accomplissement que vous avez fait, les progrès que vous avez faits, les premiers pas, le désir d'aller vers votre épanouissement, d'être satisfait. C'est votre défi. Dans l'ouverture de votre richesse intérieure et dans l'accomplissement et dans la réalisation de vos rêves. Elles sont là. Vous êtes dans ce potentiel, vous êtes dans ce commencement de pouvoir les semer, les mettre en place et c'est d'y croire qu'ils vont pouvoir éclore, que vous allez pouvoir récolter, vous allez pouvoir en profiter, vous allez pouvoir être satisfait, être dans ce bonheur, dans l'épanouissement ici. Donc, très belles énergies. Et votre atout? Votre atout, c'est ce 3 d'épée. Vous avez pu, par le passé, vivre des déceptions, des choses qui vous ont blessé, des difficultés. Ça peut être relationnel, ça peut être aussi des choses que vous avez pris à cœur, qui vous passionnaient, que vous avez aimé, que ce soit une personne, que ce soit aussi un projet ou quelque chose, une situation. Vous savez peut-être que ça s'est mal déroulé, qu'il y a eu des déceptions, qu'il y a eu des blessures, mais ici, les choses s'accélèrent, se mettent en mouvement. Vous avez conscience qu'il y a eu ces difficultés, mais vous avez conscience aussi que vous pouvez guérir, que vous pouvez avancer, que vous êtes soutenu, que vous allez pouvoir aller vers cet accomplissement et cet optimisme des choses, de vous, de vos ressources. Pour moi, en atout, ce 3 d'épée, si vous avez conscience des difficultés que vous avez vécues, du passé, des blessures, et que ça vous fait évoluer, ça vous fait grandir, et que maintenant, il est temps de vous accomplir, il est temps ici d'aller vers ce potentiel et d'accueillir les opportunités qui se présentent à vous et être dans la satisfaction émotionnelle et d'aller vers cette réjouissance qui s'annonce pour vous, parce que vous démarrez quelque chose de nouveau. Donc, ce 3 d'épée, pour moi, est très bien placé dans vos atouts parce que vous avez conscience des difficultés, des choses qui vous ont blessé. Et maintenant, l'univers, le divin, l'esprit vous dit, ici, vous encourage d'aller vers un accomplissement parce qu'il y a une accélération des choses. Les choses se débloquent et vous êtes guidé dans cette voie de votre accomplissement, quel que soit le domaine qui peut vous correspondre. On va aller voir en général qu'est-ce qui se présente. On a le renard qui parle de prudence, qui parle d'observation, d'analyse, mais aussi c'est le côté professionnel. On va voir. Oui, il y a eu par le passé des difficultés peut-être au niveau professionnel où il y a eu beaucoup de méfiance, beaucoup de ruses par rapport à des personnes qui vous ont blessé, qui a eu cette souffrance ici. Et ouais, il y a une introspection, il y a un recentrage qui va se faire, qui se fait. C'est un peu ça ici la chapelle où vous allez pouvoir vous recueillir, reprendre confiance en vous, en vos capacités, parce que aussi ce côté de cette croix pour moi, elle est aussi la foi, vos croyances. Donc un peu être guidé par le divin, par votre guidance intérieure qui vous aide un peu à observer, à réfléchir sur qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui vous a blessé, ici, attristé, et avec cette tour va vous permettre de prendre de la hauteur, prendre du recul par rapport à qu'est-ce qui était difficile, pour que vous puissiez vous projeter dans l'avenir et vous projeter aussi dans le potentiel du nouveau commencement, du commencement qui s'annonce vers un bien-être, vers une satisfaction, vers votre plein potentiel ici de vous-même ou d'un projet que vous mettez, que vous allez mettre en place pour Mars. Mais pour moi, il n'y a pas trop d'inquiétude. C'est quelque chose que vous savez déjà, que ça vous a déjà impacté émotionnellement, qui vous a
que vous avez vécu difficilement cette situation. Mais ce renard vous permet d'observer, vous permet de conscientiser la chose avec cette tour qui vous recentre, qui vous protège en quelque sorte pour que vous puissiez être dans ce renouveau. Pour moi, si le cavalier c'est un démarrage, vous agissez, vous avancez, ben cette croix ici, qui est la dernière carte, donc vous clôturez, il y a une fin de quelque chose, une page se termine pour démarrer quelque chose de nouveau, mais ça va être un temps ici nécessaire d'introspection, un temps de recul, de repli sur soi, mais qui va être bénéfique pour vous reconnecter à votre guidance intérieure et reconnecter aussi à vos souhaits, à qu'est-ce que vous voulez, et ça va les mettre en place par la suite. On va voir le professionnel vie active, que vous travaillez ou pas, ça peut parler de vos projets, votre quotidien, ou aussi qu'est-ce que vous entreprenez pour mars. Oh, très belle carte. Vous avez le soleil, l'anneau et le trèfle. Wow, très belle chose. J'ai l'impression, suite à cette introspection, à cette conscientisation de passé ou quelque chose qui a été difficile, pour moi, c'est que vous engagez vers quelque chose de plus positif. Donc, il y a une période favorable, positive qui se présente à vous. Il y a aussi une nouvelle vision des choses, des engagements que vous avez pu avoir, que peut-être, pour certains, c'est ça ici qui a été difficile. Mais là, avec cette nouvelle vision, soit que ça vous aide à conscientiser cet engagement, de reprendre l'engagement avec vous-même ou envers déjà des engagements qui étaient là, ou pour vous engager vers une nouvelle voie, vers quelque chose de plus chaleureux, de plus positif, de plus de réussite ici pour que vous puissiez vraiment être plus dans ces énergies d'accomplissement, de commencement, de potentiel et de croire en vos rêves. C'est de croire en vos rêves le défi. Donc, il y a la possibilité de le mettre en place. Mais il y a ça ici qui doit être vécu, qui va vous permettre de dépasser ces difficultés, qu'est-ce qui vous a impacté, blessé. Et ça va vous faire prendre conscience que les jours meilleurs sont à venir. C'est comme la pluie. Après la pluie, c'est le beau temps. C'est le commencement, le démarrage de quelque chose. Et ça va être plus favorable et positif dans ce sens. Donc, au niveau professionnel, il y a des engagements qui vont être vraiment très positifs, qui vont apporter réussite, victoire. Épanouissement, optimisme aussi. Ça va vous permettre de voir sous un autre angle l'avenir, vous percevoir aussi, vous projeter dans l'avenir, mais ça va être aussi une période favorable, une période positive. La chance, du bonheur, des opportunités d'engagement aussi. Il peut y avoir des opportunités d'engagement. Et dans ce sens, il y a aussi ce côté avec le général de prendre le temps d'analyser, d'observer ces engagements qui se présentent à vous. Peut-être qu'ils ne sont pas forcément alignés vers vos désirs, vos souhaits. Donc, en prenant conscience que peut-être ces opportunités ici sont pas forcément, pour vous. Donc, c'est en prenant le temps d'analyser, d'observer ces opportunités, à prendre du recul par rapport à ces opportunités, vous allez pouvoir choisir les bons, celles qui correspondent à le développement de projets, de situations ou des choses ici que vous avez pu semer qui vont être alignées avec ces éléments. Voilà pour cette partie. On va voir le relationnel vie sociale. On a l'enfant, la clé et la lune. Ouh, la clé ressort beaucoup pour les derniers signes. Donc, il y a un renouveau émotionnel, un renouveau relationnel ici, qui apporte des solutions ou en vous, vous avez des solutions en vous. Votre enfant intérieur a des solutions. C'est comme
en étant en ce recentrage, en étant en introspection, il y a comme cet enfant intérieur qui va se révéler en vous, qui va sortir. Vous allez pouvoir sortir cet enfant intérieur pour vraiment aller vers plus de curiosité, d'émerveillement de la vie. J'ai l'impression, les béliers, ou certains béliers, il y a eu passé trouble, des difficultés. Ici, il y a le renouveau. Il y a le faire place au renouveau, à de nouvelles énergies. C'est vraiment après la pluie, c'est le beau temps qui s'annonce pour vous. Et c'est cette nouveauté, ce renouveau qui s'annonce. Que ce soit dans les relations, que ce soit vous. Il y a des solutions où il y a des solutions où votre enfant intérieur, il y a des solutions ici en même temps, à votre écoute, en vos ressentis, va vous aider. Cette guidance intérieure avec la lune, c'est votre intuition, vos ressentis, vos émotions qui vous guident, qui vous dirigent, qui vous apportent un éclaircissement sur... on a le soleil et la lune qui a vraiment ce potentiel en vous pour vous laisser guider sur votre chemin de vie, sur votre voie qui vous appelle ici et vous allez dans cette direction. Parce qu'il y a eu un travail du passé, il y a un travail aussi de difficulté pour aller vers un meilleur, vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. S'il y a eu aussi parce que la lune c'est aussi des craintes, des doutes, quelque chose qui est flou, illusoire, ben il y a cet éclaircissement bien sûr, mais c'est parce que vous trouvez en vous ces solutions, vous avez toutes les clés en main pour débloquer ou pour sortir d'une illusion ou pour sortir des craintes ici qui peut-être vous empêchait de voir le potentiel, votre potentiel d'un avenir, mais il y a un renouveau, il y a une solution ici et vous écoutez vos ressentis, votre intuition qui vous guide. Par rapport à des relations, il y a aussi une belle connexion avec l'autre, il y a un renouveau, il y a des projets aussi avec d'autres personnes qui vous fait évoluer, qui vous fait aussi débloquer, vous ouvre de nouvelles portes ici et ça peut être assez rapide parce que la lune c'est aussi une énergie rapide, on a la vie s'accélère, donc il y a quand même une ouverture qui va se présenter assez rapidement en vous, qui va pouvoir vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Voilà pour le côté relationnel. On va voir le côté sentimental, mais ça peut toucher aussi le relationnel. Donc ça peut être un complément ou au niveau émotionnel. On a la déception, la trahison. On l'a vu ici au niveau émotionnel. Donc vous avez vécu quelque chose qui a été difficile, peut-être une trahison, quelque chose qui vous a blessé, cette déception, il est là. Oui, merveilleux. Vous avez le chariot, le dépassement. Vous avez vécu ça, vous avez conscientisé, vous avez réglé. Vous avez aussi la possibilité de régler en étant dans l'introspection, en recentrage, en repli pour observer, pour analyser, pour régler et vous dépasser avec le chariot. Vous avancez, vous sentez cette victoire parce que vous allez vers un renouveau. Il y a un dénouement qui s'annonce, il y a un renouveau, il y a un nouveau cycle au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Pour moi, quelque chose qui vous a touché profondément, qui vous a déçu, que ce soit une relation, une situation, votre vie en général, du passé, vous faites fi du passé, vous délaissez ce passé et vous avancez vers ce renouveau. Une seconde chance aussi, et vers vous dépasser, vous allez vers ce dénouement, vers une réussite, vers un accomplissement, vers quelque chose de plus favorable, positif, et vous allez vers ce potentiel de commencement, ce potentiel ici que vous êtes accompagné par l'univers, par le divin. C'est vraiment peut-être quelque chose de prédestiné, destiné pour vous, pour entamer ce changement et pour aller vers ce nouveau cycle annonciateur de bénéfices, de positivité, d'optimisme, d'engagement, d'ouverture et de renouveau, ou que vous êtes connecté à vos émotions, à vos ressentis, à votre guidance intérieure.
C'est aussi, j'ai les dés, j'ai aussi le chariot de dépassement où que vous avancez avec volonté. C'est aussi prendre ce risque d'aller vers ce renouveau, d'aller démarrer quelque chose de nouveau. Elle connecter aussi à vos souhaits, à vos rêves, de pouvoir les réaliser, d'avoir cette confiance en vous, confiance en la vie, que des bonnes choses vont être sur votre chemin. Et c'est d'y croire et de faire fi au passé, à la déception, à la trahison. Ici, il y a un renouveau qui s'annonce parce que vous allez de l'avant. Ouais, vous allez de l'avant, vous allez vers cette guérison et vous désirez, pour moi les béliers, d'aller vers cette guérison et d'aller entamer un nouveau cycle pour vous. Vers votre épanouissement personnel, émotionnel ou avec des personnes ici qui vous entourent. Mais j'ai principalement pour vous les béliers, c'est vous. C'est votre travail sur soi, c'est votre travail pour aller vers un accomplissement et de pouvoir réaliser vos rêves. Donc, on va terminer avec le message. J'ai pas d'autres choses à dire. Je vais voir votre volonté. Donc, il y a quand même une réussite. Il y a un accomplissement. On l'a vu avec le soleil. Vous engagez sur cette voie de désirer ce renouveau, de désirer de tourner la roue. Vous tournez la roue et vous entamez ce commencement pour vous. Donc, on y va avec le message. Exprimez vos rêves. Exprimez ces rêves. Vous êtes prêt pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà, c'est magnifique. Exprimez ses rêves. Vous êtes prêts à ce grand départ, à ce changement. Allez-y, faites le premier pas. Même si c'est un petit pas, ça va être un grand pas pour l'humanité. Non, pour vous, pour vos rêves. Voilà pour vous, les béliers. Je vous souhaite un bon mois de mars. Croyez en vos rêves et à très bientôt. Bye bye.